Je m'appelle Augustin de Lamberterie, j'ai 32 ans, je suis originaire de Bourgogne, où j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai notamment été marqué par le scoutisme et également mon service d'enfant de cœur dans la paroisse que nous fréquentions. J'ai commencé des études scientifiques, d'abord à Paris puis à Lyon, où j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis j'ai rejoint Paris où j'ai travaillé pendant 3 années avant d'entrer au séminaire. Ma vocation s'enracine d'abord dans mon enfance. J'ai été notamment marqué par le curé de la paroisse que nous fréquentions à Dijon. C'était un vrai pasteur qui avait une vraie joie de témoigner de sa relation avec le Christ ressuscité. Et grâce à lui, très jeune, j'ai eu cette habitude d'avoir une vie de prière quotidienne. Et ça a été un élément fondateur de ma vie chrétienne. Mais ma vocation a mis du temps à se dessiner puisque je suis rentré au séminaire à 26 ans. Et c'est quand je travaillais à Paris, dans la prière, que j'ai entendu cet appel du Seigneur, malgré toutes les réticences que je pouvais avoir pour y répondre. Voilà, et donc c'était une période où je m'interrogeais beaucoup, je lisais beaucoup également. Et deux lectures notamment m'ont beaucoup marqué, les Confessions de saint Augustin et les Histoires d'une âme de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est deux grands saints, deux grands livres qui témoignent de la miséricorde de Dieu et de la puissance de sa grâce à l'œuvre dans nos vies. Ces deux saints m'ont aidé à entrer dans une plus grande confiance en Dieu. Et je garde toujours une très grande dévotion envers eux parce qu'ils ont eu un rôle très important dans ma vocation. Nous sommes ici dans la chapelle de Queen's College, l'un des 32 collèges de l'université de Cambridge. J'ai eu la chance de passer cette année au service de l'aumônerie catholique de l'université de Cambridge et au service d'une communauté du coup très cosmopolite. Et l'université de Cambridge est également marquée par des traditions très anciennes qui remontent pour la plupart au Moyen-Âge et par la place très importante de l'église anglicane au sein de l'université. En Angleterre, le rapport entre l'église et la nation est très différent de celui qu'on peut connaître en France. Il y a une symbiose beaucoup plus forte puisque nous sommes dans un régime officiellement chrétien dans lequel l'église a une place institutionnelle très forte. Voilà, à Cambridge, il y a des traditions très belles, notamment celle des Evensong. Tous les soirs, les vêpres sont chantées dans cette chapelle avec un chœur réputé. Et voilà, c'est un très beau moment musical, mais aussi de prière. J'ai eu la chance de prêcher une fois pour un Evensong. C'était un bon souvenir de cette année à Cambridge. Ma phrase d'ordination est « Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ». C'est les tout derniers mots de la Bible. Ils sont situés juste après la dernière grande vision du livre de l'Apocalypse, qui est une magnifique vision de la Jérusalem céleste, qui nous dévoile l'Église en gloire à la fin des temps, avec tous ces membres qui sont en pleine communion avec Dieu, pleinement rassasiés de la vie communiquée par Dieu. Et j'ai choisi cette phrase parce que on vit dans un monde très, très sécularisé, où on oublie parfois ce pourquoi nous sommes faits, qui est la communion avec Dieu. Et je trouve que voilà, cette phrase vient nous rappeler que toute notre espérance et toute notre vie est orientée vers cette fin qui est la nôtre, de vivre en pleine communion avec Dieu. C'est aussi les premiers mots que le prêtre dit au début de la messe, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. La vocation du prêtre est de conduire tous les chrétiens et tous les hommes à cette fin qui est la nôtre de la vie éternelle.